Bonjour à vous tous. Je cède tout de suite la parole à mon chef, Pablo Rodriguez. Merci beaucoup, Michel. Bon matin, tout le monde, content de vous revoir. Ces jours-ci, on a beaucoup parlé des médecins, à juste titre. On dirait que le gouvernement de la CAQ fait exprès pour se créer lui-même des problèmes et s'affoncer de plus en plus. On a presque oublié le reste, les autres problèmes, les fiascos, en particulier les fiascos informatiques. On l'a presque oublié, mais on ne les a pas oubliés. Et vous savez, le gouvernement va d'un cafouillage à l'autre. On connaît le gaspillage d'argent, pas d'imputabilité, pas de transparence, vraiment pas de transparence. Rappelez-vous pour SACLIC, au moment où on voyait qu'il y a un ministre qui n'avait rien entendu, l'autre ministre qui avait rien vu, le chef de cabinet du premier ministre qui avait, lui, ni rien vu, ni rien entendu, et le premier ministre lui-même n'avait rien vu, rien entendu. Et c'était inquiétant. Et si on se réfère à CIFA, ça, c'est l'inverse. Là, le ministre de la Santé, lui, avait tout vu. On l'avait informé plus d'une fois, en fait. On l'avait informé 5 fois d'arrêter leur projet. Et ça nous a encore une fois mis dans le trouble avec notre propre argent, avec l'argent des Québécois. Et tout ça, on ne l'aurait pas su, évidemment, ça n'avait pas été de votre travail à vous, du travail des journalistes, de la vérificatrice générale, mais aussi du travail du Parti libéral du Québec. Alors, c'est extrêmement sérieux. C'est pour ça que ça fait un bout de temps qu'on travaille sous le leadership de Michel pour préparer un plan de redressement pour les projets de transformation numérique. C'est absolument clé. On a besoin de cette transformation-là. C'est beaucoup d'argent investi et il faut que ça se fasse correctement. Alors, c'est un plan anti-cachette, un plan anti-cafouillage, un plan anti-mode de fonctionnement de la CAQ. La première des choses qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le DPI puisse bien faire son travail. Il a un rôle essentiel. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. Donc, le DPI serait plus sous-ministre du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, mais serait complètement indépendant, ce qui fait en sorte que lorsqu'il lève un drapeau rouge comme qu'il a fait pour CIFA, il pourrait, si le juge nécessaire, rendre ses avis publics. Donc, vous auriez pu à faire des enquêtes, des recherches, avoir accès à la loi d'accès à l'information, il rendrait ses avis publics dans ces cas-là. Donc, c'est de plus en plus difficile, idéalement impossible, pour un ministre de cacher et d'ignorer ses recommandations. Pour augmenter la transparence encore plus, on va aussi faire le ménage là, dans le fameux tableau de bord des projets numériques. On va se débarrasser des pastilles de couleurs qui sont trop imprécises. On va ajouter plus d'informations. Ça va être beaucoup plus précis. Là, il n'y a personne vraiment qui va pouvoir dire qu'ils n'ont rien vu ou rien entendu. On va aussi rendre obligatoire les projets pilotes avant tout développement national pour s'assurer que les choses se fassent bien, pour éviter un autre fiasco de SACLIC. Au lieu de peser sur un bouton, puis ça marche mal partout, on y va graduellement, on y va par région, on y va par projet pilote. Et lorsque les choses fonctionnent bien, on poursuit le déploiement du projet. Et finalement, pour rendre tout ça possible, je dirais probablement l'élément le plus important, c'est l'expertise interne, ce qui trop souvent fait cruellement défaut. On va créer une équipe d'élite numérique. On va aller chercher vraiment des spécialistes de l'informatique, des gens qui connaissent ça, des experts qui vont pouvoir aller dans les différents ministères, s'assurer que, les contrats qu'on va signer ne mettent pas le gouvernement dans le trouble, ça c'est déjà beaucoup, et 2, de s'assurer que les projets avancent bien et qu'ils puissent corriger le tir lorsque nécessaire. Et oui, c'est dans ce cas de ces embauches-là, on va être en concurrence avec le secteur privé. On est très conscient de ça. Mais c'est un investissement qu'on fait pour sauver de l'argent à terme. On ne peut plus se permettre ce type de retard. On ne peut plus se permettre cette augmentation de coûts. Nous, on est convaincus que lorsqu'on va avoir les bonnes personnes à la bonne place, non seulement ça ne coûtera pas plus cher, mais on va sauver de l'argent. Le DPI sera nommé comment? Je vous laisse, Michel, après. Moi, très rapidement, merci Pablo, je compléterai avec 2 éléments. Premièrement, ce que je déplore surtout, c'est qu'au niveau de la CAQ, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Le MCN, oui, c'est eux qui l'ont créé, mais c'est une œuvre inachevée. Ils auraient dû, ils ne l'ont pas fait, accorder à la transformation numérique toute l'importance
qu'elle mérite. Ils auraient dû travailler avec le Conseil du Trésor, s'assurer d'avoir une expertise. Je ne répéterai pas les points qui ont été mis de l'avant, mais vraiment, c'est une œuvre inachevée. Il y a énormément de postes à combler encore. Ce sont des portes tournantes. Le MCN a une mission extrêmement importante à remplir et il n'est pas équipé. Et deuxièmement, c'est la notion de confiance. Tout ça, c'est dans l'objectif de rétablir la confiance qui s'est effritée au sein de la population. Si on veut que la transformation numérique soit un succès, il faut fédérer la population, il faut qu'elle adhère, il faut qu'il y ait un très grand nombre qui participent, mais il faut qu'ils aient confiance en ce qui se passe. Puis actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, l'idée, c'est de rétablir la confiance pour que ça fonctionne. On n'est pas ici à vous dire qu'il faut mettre un frein. Elle est nécessaire, la transformation numérique. Mais actuellement, il faut travailler sur plusieurs champs d'action.